Salut à tous ces amis, c'est Christophe, de retour sur la chaîne, yeah. Non, désolé, franchement, je vous ai un petit peu abandonné là, je suis désolé. En fait, il y a eu pas mal de soucis, j'ai déménagé, comme vous voyez, c'est pas le même décor qu'avant. Et puis sinon, voilà, j'ai eu des problèmes aussi pour le montage, j'ai un logiciel qui pue la merde, hein, donc j'ai pas pu faire de montage. Donc là, il y aura pas de montage, hein, c'est une vidéo comme ça, en impro, en total impro, sans coupure, sans rien. Donc désolé s'il y a des bugs. En tout cas, n'hésitez pas à continuer de vous abonner, hein. J'ai eu pas mal d'abonnés depuis là. Je vous ai quand même laissé quelques vidéos, hein, des salles, hein, un petit peu de short sur les salles. Ouais, je vais souvent au Paris Basketball. Ouais, je suis abonné. Donc j'y vais souvent. Et puis là, hier, je vous ai régalé quand même, hein, parce que je vous ai montré un petit peu des images du Parc des Princes, hein, le meilleur stade du monde avec le plus beau public du monde. Franchement, les meilleurs supporters. C'était une ambiance incroyable hier pour la Ligue des Champions. Donc, avec ce match PSG Bayern, donc on va débriefer un petit peu ce match, hein. Ouais, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu, hein, ce que j'en ai vu. Ouais, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager et surtout commenter, hein. Dites-moi si je dis si j'ai des conneries et puis contredisez-moi, il n'y a pas de problème. On est là justement pour échanger un petit peu sur ce beau sport, hein, qui est le foot. Donc n'hésitez pas. Donc le PSG Bayern. Bon bah tout d'abord déjà ouais, comme je vous ai dit, grosse ambiance. En plus cette musique Ligue des Champions, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu dans un stade. Et là franchement y être, c'était fou avec en plus on a eu des feux d'artifice, on a tout eu. Franchement le PSG niveau ambiance, il y a rien à dire. En plus maintenant ils avaient réouvert Boulogne. Donc il y a Boulogne qui chante, Auteuil qui chante et franchement ça s'arrête pas. Donc PSG Bayern et franchement aussi faut être sportif, Les supporters du Bayern aussi, attention, hein. Ils avaient leur petite tribune là, mais franchement, ils faisaient du boucan. Très fort, très fort. Donc, PSG Bayern. Donc, ce match de poule de Ligue des Champions. Donc, on avait deux équipes qui étaient quand même en forme, hein, notamment en Ligue des Champions. Un PSG qui était invaincu et qui avait que des victoires, avec des belles démonstrations justement euh, sur les matchs de poule. Et un Bayern, franchement, qui terrasse tout le monde avec 15 victoires d'affilée. Donc c'était vraiment deux équipes qui arrivaient quand même à un bon niveau, même si on sait que côté PSG, il y a pas mal de blessés, hein, notamment il y a eu Doué qui s'est pété il y a pas longtemps. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais il y avait quand même une continuité de jeu et donc voilà, c'était deux équipes quand même qui vraiment un match de gala et franchement on a eu pour notre argent parce que c'était un beau spectacle. En tout cas la première mi-temps, c'était vraiment un beau spectacle sur le terrain. Surtout il y avait vraiment une opposition tactique, c'est-à-dire qu'il y avait le Bayern qui allait chercher très haut le PSG qui avait du mal à sortir, notamment Vitinha en fait qui était pris par Kimmich en individuel et il avait du mal à ressortir parce que c'était un petit peu notre plaque tournante côté PSG qui permettait justement de faire le jeu, relancer et en tout cas faire ses premières passes justement qui permettaient d'orienter le jeu. Bah là il avait beaucoup de mal au milieu, il a eu beaucoup de mal. Pareil pour Fabien Ruiz qui revenait aussi de blessure. Donc je sentais qu'il avait pas de rythme, hein. Clairement, il avait pas de rythme. Alors, il a quand même essayé de faire quelque chose, mais en tout cas au milieu, même si Zaire Emery quand même, c'était l'un des rares qui allait au combat. Franchement, Paris a souffert au milieu. Et vraiment, le Bayern, c'était très impressionnant tactiquement, dans le sens où c'était vraiment en individuel, zone par zone. Et même des fois qu'il y avait des changements de zone, par exemple, on voyait des Upamecano qui allaient chercher très loin Dembélé, et jusqu'à même des fois rester aux avant-postes. C'était vraiment impressionnant tactiquement, mais avec des grosses prises de risques. Bon, ils pouvaient se permettre parce qu'ils avaient ouais, vous savez ce qu'ils ont dans les buts, ils ont un Manuel Neuer, un libéro, donc ils pouvaient jouer très haut et ils savaient que voilà, ils avaient un grand rempart derrière. Donc franchement, ouais, très intéressant. Pareil au le PSG, hein, qui a eu quand même pas mal d'erreurs techniques parce que dû au pressing intense des Bavarois. Mais ils ont quand même réussi à sortir deux trois fois en jouant un peu plus direct. Et il y a eu pas mal de situations de contre, bon, qui ont été gâchées quand même, notamment par Barcola. Barcola, il avait bien commencé, et puis derrière, petit à petit, il s'est éteint. Il a fait quelques boulettes qui l'ont
à mon avis, heurté un petit peu mentalement. Et plus ça allait dans le match et plus il sombrait. Et en plus, tu vois, lui, ce qui est dommage avec ce joueur, c'est que bon, il est jeune et de toute façon, il peut encore apprendre. Il a quand même du talent, il n'y a pas de problème. Mais il a tendance à, en fait, quand ça va mal dans son match, il a tendance à plonger et même le langage corporel fait qu'il se revit un petit peu, il devient encore plus nonchalant et ouais, c'est un peu dommage parce que bon après il avait un client parce que il avait commencé donc côté gauche et il avait donc Leimer. Leimer, franchement, c'est un chien de la casse, hein. Franchement, il n'a pas lâché. En plus, il était dur sur lui. Parce que Barcola, voilà, c'est un joueur qui a besoin d'avoir un peu d'espace et surtout de prendre son temps et de réfléchir à ce qu'il va faire en fait quand il attaque. Alors que Leimer, non, il lui laissait pas le temps. Non, non, il venait l'agresser, lui tirer le maillot, taper dans les chevilles et tout. Et franchement, ça a été très très compliqué pour Barcola. Mais bon, il va se reprendre. La saison est longue et puis il est champion d'Europe. Mais ce qui est bizarre, c'est que voilà, il joue pas comme un champion d'Europe parce que normalement, il devrait avoir la confiance justement et l'assurance d'un champion d'Europe. Et là, c'était pas le cas hier soir. Mais ouais, non, impressionnant Bayern. Voilà, physiquement, ils ont marché sur le PSG, hein. Pareil, le PSG défensivement, justement, dû à ces changements de zone, la défense ne savait pas trop comment se placer. Et ils ont pris des vagues. Et défensivement, bon, à part Pacho qui est toujours, ouais, franchement, toujours au top. Pacho, heureusement qu'il est là, hein. Franchement, la différence, elle se fait avec Pacho. Il y a un PSG avec et sans Pacho. En fait, ouais, il y a certains joueurs, sans eux, c'est plus la même équipe parce que c'est clair que le PSG, c'est un collectif, on est d'accord, mais quand même, il y a certaines individualités, il y a avec et sans. Et Pacho, pour moi, en défense, c'est impossible de jouer sans. Sachant qu'à côté de lui, il avait Marquinhos qui revenait de blessure, pareil encore, hein. Et bon, là, Marquinhos, on s'en va avec. Non, il avait pas du tout de rythme. Mais là, ça se voyait, mais c'était. Oh là là, c'était tellement visible. Et surtout, c'est qu'il a pris des bouillons. À un moment, il y a, je sais plus qui est parti balle au pied côté Bayern. Marquinhos, c'est pas un joueur qui est réputé lent, même si bon là il est un petit peu plus vieux, mais bon il est pas non plus, il a pas 40 ans quoi. Mais oh là là, il a pris un bouillon. Oh là là, il avait la charrette. Non non, vraiment, on voit qu'il avait vraiment pas de rythme. Et c'est dommage parce qu'en fait comme Zabarni était expulsé, même si Zabarni actuellement c'est pas trop ça, mais je pense qu'il aurait dû au moins faire peut-être une mi-temps avec Marquinhos et je pense qu'il aurait dû le remplacer par Lucas Hernandez et le mettre Lucas Hernandez dans l'axe avec Pacho. Même si c'est deux gauchers, Lucas Hernandez, je trouve qu'il revient bien. En tout cas, il a plus de jambes depuis ses croisés. Là, je trouve qu'il revient quand même à un bon niveau physique. Et moi, je pense qu'on aurait pu le tenter justement dans l'axe parce que vraiment, il y avait des. Ah ouais, il y avait des boulevards et surtout il y avait des erreurs. À un moment, il y a une erreur grossière. Je crois que c'est sur le deuxième but où Marquinhos il récupère un ballon. Derrière, il est là et il continue de parler avec ses coéquipiers. D'ailleurs, le Chevalier, je sais pas s'il lui parle, mais parce qu'il y a tellement de bruit dans le stade. Et il perd la balle, mais vraiment, c'est ce truc de. En gros, voilà, t'es pas concentré, t'es pas encore. T'es pas dans ton match, quoi. Et ouais, c'est dommage, Marquinhos. Mais bon, circonstances atténuantes, il avait pas joué depuis un moment. Il était vraiment en reprise. Et donc, bon, on va lui accorder ça. Et donc, ouais, défensivement, pareil, les latéraux. Niveau offensif, ils ont eu beaucoup de mal parce qu'ils étaient bien pris. Et défensivement, ouais, ils ont pris des vagues, hein. Surtout avec Olysée et Gnabry aussi qui revient à un super niveau, hein. Il a fait beaucoup de mal en plus en jouant entre les lignes. Non, il a vraiment déboussolé la défense parisienne. Donc ouais, ouais, un gros Bayern. Et puis, bon là, je suis obligé de. Non, franchement. Non, là, par contre, Harry Kane. Bon, je savais que c'était un grand joueur. Je savais que c'était pas qu'un buteur qui pouvait faire le jeu, etc. Mais ce qui s'est passé hier. En fait, Harry Kane, ce qui s'est passé hier, je vais pas dire. En fait, c'est inadmissible du côté du PSG et c'est impressionnant du côté du Bayern. Je sais pas comment vous dire ça. C'est qu'en gros, j'avais l'impression de voir Messi en MLS. Le mec était intouchable. Ça veut dire qu'en gros, Harry Kane, je sais pas, à chaque dégagement de Neuer, bon, il mettait 10 plombs pour dégager d'ailleurs. Je pense que vous l'avez vu même à la télé. Le mec, dès qu'il se mettait en position de contrôle, t'as l'impression que les autres, ils n'avaient pas le droit de le toucher. Et ça fait qu'il n'y avait jamais un duel avec lui. Dès qu'il touchait la balle, tu voyais, il y avait. Je sais pas,
peut-être que c'est ça. Il est tellement intelligent qu'en gros, il se mettait tellement entre les lignes que du coup, personne savait qui le prendre. Mais c'était fou comme personne n'allait au contact avec ce joueur. Et déjà qu'en plus, il est quand même costaud. Harry Kane, faut le bouger, hein. Je crois que c'est presque un 90 et plus de 80 kilos, ça c'est sûr. Mais c'était impressionnant au stade. J'étais là d'ailleurs avec un supporter à côté de moi. On n'arrêtait pas de se dire ça. Mais on dit, mais c'est pas possible. Comment, à chaque ballon qui touche, il n'y a pas un joueur à moins d'un mètre de lui qui lui tire le maillot ou qui va au contact. Je pense qu'il y a eu une seule faute, je crois, sur lui, mais pas plus. Mais c'était fou. Mais il était intouchable. Et sachant qu'en plus, il a perdu presque. Je sais pas s'il a perdu un ballon. En tout cas, j'en ai pas vu. Et c'était toujours juste, toujours dans le sens du jeu. Non, c'était incroyable. Mais c'était. Voilà, j'ai l'impression de voir Messi en MLS. C'est que, je sais pas, il y a. Voilà, c'est le meilleur joueur de la planète. Il faut pas qu'on le touche. Faut pas qu'on lui fasse de faute. Faut pas qu'il se blesse. C'était impressionnant. Et non, Harry Kane, très très fort. Donc ouais, franchement, rien à dire. Le Bayern était au-dessus sur la première mi-temps. Bon, même si il y a eu quelques occasions pour le PSG, hein, avec ce but refusé justement pour Dembélé, qui la met, je sais pas s'il la met de la main ou de l'épaule, je sais pas ce qu'il fait. Et juste après, bah, tu le vois, il boite et il sort encore une blessure. Et d'ailleurs, Dembélé, moi je pense que il faudrait le mettre en pause. Ouais, lui dire vas-y. Fais un mois, tu te reposes, tu te rétablis tranquillement, parce que là, tu sens qu'en fait, à chaque fois, c'est du bricolage, c'est qu'en fait, il revient, il a mal, il sent quelque chose, il revient, après, il ressort. Non, franchement, je pense qu'il y a quelques joueurs au PSG, il va falloir que, non, non, avec la trêve hivernale, ou je sais pas, mais il faut les reposer, quitte à faire jouer les remplaçants. Mais il y a quand même un matelas en Ligue 1. En Ligue des Champions, voilà, il n'y aura pas que des gros gros, même si bon, le calendrier, je crois qu'il est quand même assez costaud pour le PSG. Mais il va falloir les ménager parce que là, tu sens que, ouais, non, non, c'est si ça continue comme ça, en fait, toute la saison, ils vont jamais se rétablir comme il faut et on va arriver au mois de mars dans les grosses échéances à diminuer. Et, tu peux pas, parce qu'en plus surtout c'est qu'en face il y a de l'adversité et surtout là hier ce qu'on a vu aussi c'est qu'il y avait beaucoup de vices, hein. Entre Harry Kane, entre Kimmich, entre Neuer avec ses dégagements où il mettait 10 plombes. Franchement, ils l'ont joué vraiment à l'expérience. Et là, tu voyais quand même que il y avait l'expérience face à la jeunesse. Et PSG, c'est vrai que c'est une équipe hyper talentueuse, etc. Mais je pense qu'il manque ce petit soupçon de vice qui fait les grandes équipes. Bon, certes, on a réussi à gagner sans ce vice. On est champion d'Europe sans ce vice, mais quand même, il faudrait mettre. Surtout voilà, quand c'est un peu dur, quand on est un peu diminué, c'est là qu'il faut la jouer à l'expérience. D'ailleurs, pardon, désolé, en plus je suis un peu malade. Il y a une action, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'était en première mi-temps, où Gvara, dans la surface, en fait, je crois qu'il y a un contact avec Jonathan Tah. Je crois qu'il lui marche sur le pied, ou je sais plus c'était quand, dans la surface. Et en fait, Vara, il boite un petit peu. Et après, il y a Hakimi qui lui dit non, 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 mets-toi par terre, comme ça, ils vont peut-être regarder la VAR, tu vois. Enfin, j'interprète comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Où Gvara, lui, il allait se relever, essayer de continuer, etc. Et que Hakimi lui a dit non, 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 mets-toi par terre, comme ça, peut-être ils vont appeler la VAR. Bon, ils n'ont jamais appelé la VAR, d'ailleurs, cet arbitre, il allait rien donner dans cette partie, parce que franchement, il y en a eu des contacts, il y en a eu des fautes. Mais pour qu'il sorte un carton ou qu'il siffle, oh, il fallait y aller, hein. Même d'ailleurs, l'horrible faute justement sur Hakimi, franchement, les joueurs, le mec, il est à 60 mètres de son but. Il va mettre un tacle à une minute de la fin de la première mi-temps. Tu lui mets un tacle par derrière. Et la cheville qui se tord. Et tu vois l'arbitre, je te dis, il a mis un jaune. Et surtout, c'est que franchement, il fallait le tirer pour aller revoir les images et mettre le rouge. Alors que c'était évident. En plus, voilà, Hakimi ne peut pas continuer le match, il sort sur blessure. Franchement, on a eu peur et finalement, je pense qu'il s'en tire avec une grosse entorse. Bon, ça va quand même mettre du temps, hein. Je pense qu'il a au moins un mois de convalescence. Donc, sachant qu'en plus, lui, il va jouer la CAN, je crois que c'est la CAN, je crois que c'est fin décembre, hein, que ça commence. Donc, on va pas l'avoir pour longtemps et c'est vraiment dommage parce que c'était un peu notre Iron Man de l'équipe. Et là,
cette faute, elle était vraiment grossière et cet arbitre, vraiment, il voulait rien donner. Même les cartons, c'était vraiment. Il fallait au moins 4 ou 5 fautes pour que le mec il puisse le sortir. Et surtout, c'est qu'en plus, il s'est trompé parce que je crois que normalement, quand vous mettez un carton jaune et après derrière vous mettez un carton rouge, vous devez annuler le carton rouge et dire annuler le carton jaune, pardon, et dire que c'est un carton rouge direct. Et ça, il l'a même pas fait. Enfin, en tout cas, du vu du stade, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait. Bon, c'est un détail, mais c'était pour dire qu'en gros, voilà, il était pas au top cet arbitre. Hein. Et pas parce qu'il a pas trop sifflé pour le PSG. Hein. C'est vraiment dans la globalité. Il s'est fait avoir aussi sur les plongeons de Harry Kane. Il nous a fait sa spéciale où je cours sur un joueur, je fonce dedans et je fais semblant de trébucher et l'arbitre siffle faute. Ça, il l'a fait pas mal de fois et franchement, vu du stade, c'était tordant. Et, non, vraiment, ils l'ont fait vraiment à l'expérience, à l'ancienne. En plus, réduit à 10, hein, sachant qu'à 11 contre 11, ils étaient bien, ils étaient sereins. Mais à 10 contre 11, face au PSG, quand même, tu sais que tu vas subir. Donc, du coup, ils l'ont vraiment joué à l'expérience. On simule des crampes, on simule des douleurs, on appelle les soigneurs. Non, mais franchement, Kimmich, Harry Kane, non, ils nous ont vraiment tout fait. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une défaite moi je pense qu'elle va faire du bien parce que quand on est champion d'Europe, voilà, sortant, on a besoin justement de ces électrochocs justement pour nous dire ah, il y a une compète, il y a une vraie compète. C'est voilà, il y a un autre tournoi avec d'autres équipes qui arrivent très fortes, qui savent qui on est, donc du coup ils s'adaptent. Donc vraiment, ouais, ça va être chaud. Et attends, il y a un joueur que j'ai oublié parce que aussi il était impressionnant, monstrueux, vu du stade. C'était Upamecano. Ah non, Upamecano, non, c'était un monstre. Quand il arrivait lancé sur les joueurs, et en plus lui c'est un gars dès qu'il arrive lancé, il fait pas d'arrêt, il fait pas de feinte. Non non non, quand il y va à tout chousse. Et franchement l'impact. Et face aux attaquants parisiens qui sont quand même un peu frais là entre Gvara, Barcola, même Ayoulou après qui est rentré. Et franchement il a rentré dedans. Là, pareil pour Jonathan Ta. Franchement, ça mettait des semelles, des trucs, oh là 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 là. Non, franchement, physiquement, le Bayern, très très au-dessus du PSG. Et donc, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, elle va faire du bien. Je pense que cette défaite, elle va faire du bien. En tout cas, c'était un sacré match. Bon, après, dommage pour le carton rouge et la blessure d'Hakimi. Mais en tout cas, on a bien kiffé. Et franchement, cette ambiance, surtout Ligue des Champions, en plus avec les tifos, etc. Je vous ai mis des vidéos en short. Hein, n'hésitez pas à aller les regarder. Franchement, on s'est régalé. Faut aller au parc. Hein. Je sais que c'est cher, les places, etc. C'est difficile à trouver parce que vraiment, c'était complet de chez complet. Il y a même un mec dans notre tribune qui essayait de s'asseoir sur les marches. Après, on l'a vite chassé, mais non, mais c'était de la folie. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, ce que vous avez pensé du match, hein, si vous avez justement des tops ou des flops au niveau des joueurs parisiens. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite, hein. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous surtout. Hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine les amis.